favoriser le down-top pour les impulser, les faire participer dans l'action au quotidien. Et j'ai l'habitude de dire que l'action administrative doit être une action de la communauté, pour la communauté et par la communauté. C'est-à-dire donc que les territoires, un migrant, il ne vient pas du ciel. Un migrant vient par exemple d'une commune ou d'une ville. Il y a donc les collectivités territoriales et je pense que l'idéal c'est de travailler davantage avec ces gens pour non seulement une sensibilisation. Vous préconisez? Si, nous avons quand même des structures qui s'occupent de cette migration irrégulière. Nous sommes là pour promouvoir la migration légale, mais la migration irrégulière, c'est source de problèmes. Et je pense que la solution, elle est là parce que nous définissons la migration comme des problématiques de développement. Mais on nous dit que la lame de fond de la migration, c'est la pauvreté. Cette pauvreté, elle est multidimensionnelle. Et elle concerne surtout les... Mais la migration extérieure, c'est aller dans d'autres pays où vraiment votre dignité est bafouillée. Et je pense qu'on peut, à l'interne, au niveau du Sénégal, il y a des gens qui n'ont pas voyagé. Nous n'avons pas voyagé, mais on peut s'épanouir au Sénégal, on peut faire des recettes au niveau du Sénégal et lutter concrètement contre vraiment le sous-développement. Je dis que la politique pour nous, il y avait la définition classique, construire la cité. Mais la politique pour nous, nous avons un parti, le bloc 3D, bloc pour la démocratie et le développement durable. Quand on parle de démocratie, c'est permettre aux gens la liberté d'expression. C'est comme, je crois que c'est Michel Niang, je ne sais pas, mais la démocratie et le développement durable. La politique, c'est la lutte contre la pauvreté qui est multidimensionnelle. Il y a les aspects éducatifs. On a évoqué tout à l'heure qu'il y a un fort taux d'analphabète. Mais si par exemple, M. Macky Sall autorise la traduction de son livre, si Famanta autorisait aussi la traduction de son livre, s'il y a un accord de principe, mais il n'y a aucun problème. Nous avons lancé un appel à tous les écrivains sénégalais et à cette cérémonie de vernissage du livre du président sur les jeunes, c'est vrai, mais il y a une majorité dans ce pays qui ne sachant ni lire ni écrire. Et je ne pense pas que nous pourrons évidemment favoriser une bonne politique publique dans une langue étrangère, celle de Molière ou autre. C'est pour cette raison que, compte tenu du taux d'analphabétisme, de 54% d'analphabètes, ça c'est des statistiques, mais avec les 54,6% analphabètes, il y a quand même une majorité que constituent les femmes. Les femmes, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour elles parce qu'elles sont les clés de voûte du dispositif d'un développement endogène durable. Mais elles sont plus nombreuses parce qu'on a 51-52% de femmes sur la population du Sénégal. Mais elles sont analphabètes à 62%. Vous avez 100 femmes, les 62 ne savent ni lire ni écrire, alors qu'elles mènent des activités lucratives, des activités de commerce, pour contribuer efficacement et au quotidien à l'émergence sociale. Je pense donc que nous avons lu le livre, nous avons extrait la quintessence du livre, et nous savons que c'est un livre à la fois culturel, didactique, pouvant permettre aux uns et aux autres de favoriser évidemment un développement économique, social et autres. C'est pour cette raison que nous avons choisi, et vous auriez dû me poser la question de savoir pourquoi le choix de ces trois langues, Wolof, Pulaar et Serer.
Non, parce que ce sont les langues les plus représentatives. Le Wolof représente 44%, le Pulaar 22%, le Serer 14%, le reste c'est pour les autres 22 langues. Je pense donc que, et nous nous acheminons vers, nous allons suggérer aux autorités de favoriser le choix d'une langue nationale ou de deux langues nationales pour être beaucoup plus efficace sur le plan administratif, mais aussi introduire ces langues dans le système éducatif. Je pense donc que c'est pour ces raisons que nous disons que nous allons traduire cet ouvrage dans nos langues nationales pour beaucoup plus d'accessibilité. Et je vous ai dit que le contenu est plus que didactique. Bon, il est culturel et nous voulons maintenant que les populations bénéficiaires, au lieu de faire du top-down, nous allons favoriser le down-top pour les impulser, les faire participer dans l'action au quotidien. Et j'ai l'habitude de dire que l'action administrative doit être une action de la communauté, pour la communauté et par la communauté. C'est-à-dire donc que les territoires